soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis, ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vivait en Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Acclamons la parole de Laissons-nous guider par la parole de Dieu, lumière sur nos routes. Laissons-nous guider par la parole de Dieu, qui est la lumière sur nos routes, nos chemins. Nous sommes heureux de venir devant le Seigneur aujourd'hui, ce dimanche, troisième dimanche du temps ordinaire, pour louer l'Éternel qui nous aime, qui nous invite toujours, pour dire merci de la vie, la protection que tu nous as accordée. Ce n'est pas le favoritisme, non. C'est la grâce. Le Seigneur nous donne la grâce et il nous invite. Il dit, mon bien-aimé, fille et fils de Dieu, viennent devant lui pour lui présenter la louange et l'adoration, parce qu'il nous aime beaucoup. Il est notre Dieu, notre Créateur, notre protecteur. Il se soucie de notre santé, de notre vie toujours. C'est pourquoi nous lui présentons la louange et l'adoration, remerciement pour lui. C'est la joie de nous retrouver en ce troisième dimanche du temps ordinaire. L'année liturgique, c'est dimanche de la parole de Dieu. La parole, la parole. La parole s'est fait chair. Et il habita parmi nous. C'est qui? C'est Jésus qui habitait avec nous et qui habite encore avec nous. Toujours il est avec nous, il n'est pas loin de nous. Durant son baptême au Jourdain, l'Esprit Saint descendit sur lui et il resta. Et la voix du Seigneur, le ciel s'ouvrit
il y a une voix qui disait, celui-ci est mon bien-aimé, mon fils bien-aimé, écoute-le. Après quelques instants, on entendait Jésus qui commençait sa mission, son ministère d'enseigner, de prêcher la parole à travers la Galilée. Il a enseigné la parole. Lui aussi, il est la parole. Pendant la création, Dieu était avec la parole, qui est Dieu, qui est Jésus, toujours avec nous. Nous célébrons cette journée de la parole comme une opportunité pour l'humanité, pour nous spécialement présents ici, parce que le Seigneur nous a fait grâce d'être avec lui ici, pour que nous puissions nous rappeler de cette parole, la parole de vie. Dans la messe, nous réunissons avant de recevoir l'Eucharistie, le Viaticum. D'abord, nous écoutons la parole de Dieu. Nous sommes enseignés. On nous enseigne d'abord la parole de Dieu. Après avoir reçu la parole de Dieu, voilà la table de l'Eucharistie. Nous avons des tables. Table de la parole et table de l'Eucharistie. D'abord, c'est la parole de Dieu. Jésus d'abord enseignait les gens, la foule qui le suivait, et il nourrissait pour la deuxième fois, il nourrissait en second lieu, il nourrissait cette foule. Il ne commençait pas à nourrir cette foule, d'abord il prêchait la parole. C'est pourquoi ici dans l'église aussi nous recevons le repas de la parole et nous recevons l'Eucharistie, le Viaticum pour notre voyage, pour notre trajectoire, pour notre cheminement vers la Jérusalem céleste. Depuis le 29 septembre 2019, par le motu proprio Appeluit Iris, c'est le motu proprio du pape, on l'appelle motu proprio. Cette fois-ci, c'est Appeluit Iris. Le pape François a institué cette journée dédiée à célébrer la parole vivante de Dieu, parce qu'il voyait que c'était nécessaire de nous rappeler pourquoi nous possédons les Bibles. Est-ce que les Bibles sont nécessaires pour nous? Est-ce que nous méditons sur le contenu de cette Bible-là, la Sainte Bible? La relation entre le ressuscité et la communauté des croyants et l'Écriture sainte est extrêmement vitale pour notre identité. Si le Seigneur ne nous y introduit pas, il est impossible de comprendre en profondeur l'Écriture sainte. C'est le Seigneur qui nous aide. Une fois que le Seigneur ne nous aide pas, l'interprétation de la parole peut être difficile pour nous. Il nous donne le courage, le zèle pour lire la parole de Dieu, la méditer et l'interpréter aussi. De manière juste, Saint Jérôme pouvait écrire: ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Une fois que nous ignorons la parole, l'Écriture, c'est ignorer le Christ. Nous ne pouvons pas connaître le Christ sans connaître l'Écriture, parce que le Seigneur nous a donné ces saintes Écritures afin que nous puissions comprendre, nous puissions connaître ce Jésus, ce Sauveur qui est venu sauver l'humanité, sauver l'homme, l'humanité en détresse. C'est une invitation à redécouvrir la place centrale de la parole dans notre vie personnelle et communautaire. Nous sommes en communauté, c'est la communauté. Une fois que nous sommes comme une congrégation ici, c'est la communauté. Mais personnellement aussi, nous sommes invités à méditer sur cette parole. Chacune ici possède la Bible. Est-ce que tu prends le temps pour que tu puisses méditer sur cette parole?
Pose-toi la question, je me pose la question. Une fois que je trouve que je prends du temps pour méditer sur cette parole, c'est la grâce. Je continue. Une fois que je trouve que je ne prends pas cette opportunité pour que je puisse lire et méditer et interpréter cette parole, prends-la. Les textes liturgiques de ce jour nous rappellent que Dieu n'est pas muet. Il n'est pas muet. Il parle pour le salut de son peuple. Il parle pour le salut de son peuple. Sa parole est vivante, agissante et transformante. Arrêtons-nous sur 4 aspects fondamentaux qui émergent des lectures d'aujourd'hui. D'abord, c'est la parole est vie. La parole est vie. Rappelons-nous que Jésus était la parole. La parole. Une fois que tu possèdes, une fois que je possède Jésus, je possède la vie. Avec le psalmiste, nous avons proclamé la loi du Seigneur est parfaite, elle redonne vie. La parole de Dieu est une source de vie et de consolation. À part d'être une source de vie, c'est aussi de consolation. Une fois que tu lis la parole de Dieu, tu lis la Bible, tu trouves la consolation. Le désespoir qui nous anime quelquefois, une fois que nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons la consolation pour notre vie. Deuxièmement, la parole scripte, le cœur est guéri. Dans la première lecture, à l'écoute de la loi proclamée par le prêtre Esdras, le peuple éclate en sanglots. Il plairait. Ils agonisaient. Et ils se demandaient, parce que ce peuple donc, était beaucoup des années en déportation à Babylone. Et il revenait par le décret de Cyrus. Il revenait dans la terre promise. Et voilà, le prêtre Esdras lisait la loi de Moïse. Et en écoutant cette parole, le peuple plairait, sanglotait, disait, on nous a amenés dans la déportation suite à nos fautes. Une fois que nous écoutions la parole de Dieu, on allait avoir la chance de rester dans la terre promise. Pendant ce moment, le prêtre Esdras disait, le peuple plairait. Ils avaient même oublié la langue hébraïque. Ils avaient oublié. Même ils ne pratiquaient même pas le culte. En exil, non. Ces plairs traduisent la puissance de la parole. Ils écoutaient, ils comprenaient combien Jésus l'aime, combien le Créateur aime son peuple. Et il plairait, il disait combien nous étions difficiles. Troisièmement, la parole libère. Dans l'évangile, Jésus annonce l'accomplissement des Écritures. Il les libère des chaînes de l'esclavage spirituel, éclaire les ténèbres de nos vies et guérit les blessures les plus profondes. La parole nous guérit. La parole nous donne la vie. Quatrièmement, la parole rassemble et unit les peuples. Dieu parle pour toute l'humanité, car il est le Père de tous, sans exception, aucune personne. Il est le Père de tous, de toute l'humanité. Une fois que tu lis la parole,
tu trouveras la réponse des questions que tu te demandes. Mais une fois que tu ignores la parole, tu ignores aussi le Christ. Tu vas connaître le Christ parce que tu lis la parole. Il y a des difficultés que nous rencontrons dans notre vie. Une fois que tu lis la parole, tu vas comprendre la réponse que le Seigneur te donne. Par exemple, Philippiens 4 et 6 stipule que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des explications avec des actions de grâce. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Nous nous inquiétons dans la vie, mais une fois que tu connais cette parole, tu vas sentir que le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Nous avons beaucoup de besoins à présenter au Seigneur. Par des prières et des explications, avec des actions de grâce, avec la louange, avec l'adoration. Et mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, pourvoira, te donnera, pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse. Le Seigneur est riche. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Le Seigneur s'est fait pauvre. Une fois que nous l'implorons, il va nous répondre. Concernant la foi, tu vas comprendre combien, une fois que tu lis la parole, tu vas comprendre beaucoup. Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avoir la foi, ce n'est pas quelque chose que nous touchons, quelque chose que nous voyons, non. Avoir la foi, c'est avoir la foi en Christ, de tout ce que tu ne vois pas et de tout ce que tu espères, une espérance bénie. Nous avons la richesse. Il faut y entrer afin que vous puissiez, afin que nous puissions avoir nos réponses pour notre route, pour notre voyage vers la Jérusalem céleste. Nous sommes vers la fin de la semaine pour l'unité des chrétiens. Les gens qui croient en un seul Dieu, surtout les chrétiens, Jésus qui est venu sauver le monde. Nous ne devons pas faire des querelles, non. Il faut l'unité. Je dis cela pourquoi? Je dis cela parce que il y aura quelqu'un qui viendra de ces dénominations. Il a essayé de lire la Bible et il te dira beaucoup de choses. Et toi, tu vas dire, ah, c'est sûr, voilà, l'Église catholique nous ment parce que tu n'as pas lu la Bible. Il va décorter, il va mal interpréter la parole de Dieu et il va te dire que tu t'es trompé parce que tu ne connais pas ce qui est dans la Bible, la richesse. Nous possédons la richesse. Posséder la Bible ne suffit pas. Il faut essayer de lire cette parole, la parole de vie, la parole qui nous accompagne sur notre route. Le Seigneur soit avec nous.